got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, living down, living down, bread, living down, whipping open. Yo tout le monde, c'est Joe 40 000, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve sur une vidéo Minecraft et je voulais vous parler d'un sujet que j'aimais bien parce que c'était un mode de jeu de Minecraft qui était laissé énormément sous côté. Je parle bien évidemment du speedrun. Alors avant de commencer à vous en parler, d'abord je vais vous expliquer clairement ce que c'est que le speedrun. Alors il y a plusieurs catégories de speedrun, mais nous on va s'intéresser à celle où il faut juste finir Minecraft, donc juste tuer l'Ender Dragon et pas les 3 boss et essayer de le faire le plus rapidement possible en 1.16 parce que oui il y a beaucoup de catégories. Déjà toutes les versions de Minecraft sont des catégories différentes parce que oui c'est pas pareil si vous le faites en 1.9 qu'en 1.16 par exemple, rien que le Nether. Mais nous comme je vous ai dit on va se concentrer sur juste tuer l'Ender Dragon le plus rapidement possible en 1.16. Alors pour commencer, le truc de base qu'il va falloir avoir dans chaque speedrun, c'est un point de spawn avec un village à côté. Donc pourquoi un village à côté? Tout simplement parce que pour le speedrun, on va devoir récupérer du bois qu'on va pouvoir retrouver sur les maisons mais aussi sur les arbres aux alentours. On va devoir récupérer des lits qui vont nous servir à tuer le dragon, du fer donc pour faire un seau et un briquet pour aller dans le Nether, et enfin de la nourriture. Et tout ça, ça peut se retrouver dans le village. Alors comme vous pouvez voir déjà, la nourriture, ça peut se retrouver sur les bottes de foin qu'il y a dans les villages. Donc je rappelle que les bottes de foin ça donne beaucoup de blé qui va également nous servir à faire du pain après pour se crafter de la bouffe. Juste après on a le golem de fer qui en le tuant il nous donnera du fer. Et enfin les lits qui se trouvent dans les maisons et qu'on peut récupérer directement. Comme vous pouvez voir déjà moi dans ce village j'ai réussi à trouver une forge avec énormément de stuff et ça il n'y a pas ça à chaque fois en speedrun. Normalement en speedrun on ne prend pas d'armure mais comme j'en ai trouvé une dans la forge et bah comme vous pouvez voir ça peut m'équiper et me faire économiser énormément de fer. Ensuite pour tuer le golem il suffira de faire une petite tour pour réussir à le tuer comme ceci. Comme vous pouvez voir une fois le golem mort on obtient du fer et là où vous pouvez crafter un seau et un briquet. Mais là, nous, on va pas s'intéresser à cette technique parce qu'il y a une technique qui est beaucoup mieux et qui nous permet de finir le jeu plus rapidement. Il consiste à se crafter uniquement un briquet et une pioche en fer. Et là, certains sont en droit de se demander, mais si jamais je fais une pioche en fer, comment je vais faire pour crafter mon seau qui va être indispensable pour faire mon portail? Et bien moi je vais vous répondre tout simplement grâce à un PNJ qui est le pêcheur. Donc oui le pêcheur avec 3 d'émeraude, et bien il peut nous échanger un seau avec un poisson. Ensuite on n'aura plus qu'à remettre le poisson dans l'eau en faisant un clic droit dans l'eau avec le seau et on obtiendra juste un seau d'eau. Donc pour avoir un PNJ pêcheur c'est très simple, il suffit de trouver un PNJ normal et de lui mettre un tonneau juste devant lui, ce qui va le faire devenir un pêcheur. Donc une fois avec le seau et du poisson, il va tout simplement falloir, comme je vous ai dit, le remettre dans l'eau comme ceci, et là comme vous pouvez voir on a un seau normal. Alors j'ai totalement oublié de préciser pour ceux qui n'avaient pas compris comment j'ai fait pour avoir mes émeraudes. J'ai tout simplement les échangé avec un fermier qui propose contre du blé des émeraudes, et le blé comme je vous ai dit c'est très simple à avoir grâce justement aux bottes de foin. Alors certains vont se demander à quoi va servir ma pioche en fer. Bah, tout simplement pour mouler mon portable. Mon portail il va falloir avoir énormément de chance pour la simple raison que il va falloir trouver un portail en ruine. Donc on peut très bien le faire sans, mais sur le portail en ruine, il y a des blocs d'or qui après vont nous être indispensables dans le Nether. C'est pour ça qu'il faut trouver un portail en ruine pour avoir une bonne run, et c'est pour ça que c'est très dur. Donc comme vous pouvez voir, là je viens de réussir à trouver tout simplement ce portail, et dans le coffre il y avait 3 d'obsidienne. Donc moi ce que j'aurais besoin c'est juste de mes 3 d'obsidienne pour le compléter. Donc de temps en temps il peut y avoir de la lave pour le compléter avec le seau d'eau, mais là il n'y en a pas eu besoin et donc du coup je peux directement le compléter. Mais juste avant il faut détruire l'obsidienne pleureuse, même si on va pas la récupérer, pour la remplacer avec le bloc d'obsidienne qui me reste. Donc comme ça. Et là, maintenant, je peux désormais entrer dans le Nether. Alors, une fois dans le Nether, ce qu'il va falloir arriver à faire,
c'est tout simplement trouver une forteresse du Nether, simplement pour avoir des Blaze Rods et ensuite se faire un œil de l'end. Une fois dans la forteresse, il ne faudra plus qu'à tuer les Blaze, donc comme je vous avais dit, pour obtenir toutes les Blaze Rods qu'il nous faudra. Donc moi durant la run j'en ai eu 8, ce qui est plus qu'il n'en faut. Et ensuite la prochaine étape c'est réussir à trouver un piglin. Donc moi là comme vous pouvez voir j'ai réussi à trouver des piglins. Donc si j'ai des bottes en or je les ai eu dans la forteresse, ce qui peut me permettre de ne pas me faire attaquer. Et ensuite les lingots d'or vont entrer en jeu parce qu'on va pouvoir les donner aux piglins, d'où l'intérêt d'avoir eu des blocs en or. Et pourquoi les donner aux piglins, me direz-vous? Tout simplement pour avoir une petite chance qu'ils nous dropent des ender pearls. Malheureusement moi dans la run je n'ai pas réussi à en avoir grâce aux piglins, et là c'est à cet endroit là que la majorité des speedrunners échouent. Donc une fois les ender pearls obtenus, ce qu'on fait normalement c'est qu'on va trianguler. Alors trianguler c'est tout simplement lancer une ender pearl, voir dans la direction à laquelle elle va, aller dans une autre direction pendant quelques blocs et ensuite en relancer une et voir le croisement des deux ender pearls. Ce sera à cet endroit là qu'il y aura tout simplement le portail. Donc une fois avoir trouvé le portail de l'end, il va tout simplement falloir le remplir. Donc là j'ai pas eu énormément de chance parce qu'il n'était pas rempli à fond, mais c'est pas grave, on peut aller dans l'end. Une fois dans l'end, la technique pour tuer le dragon, donc ce clip ne viendra pas de moi parce que je sais pas le faire tout simplement, mais le but c'est que quand le dragon descende pour venir tuer, pour pouvoir se poser sur le portail, juste avant qu'il se pose au-dessus du portail, on va devoir faire exploser un lit, ce qui va le faire reculer. On va faire exploser des lits à l'infini comme ça jusqu'à ce qu'il meure, et ce qui va faire en sorte que on n'a pas besoin de détruire les cristaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis c'était Sojo 40 000, à la prochaine, salut tout le monde.